Les vrais rois ne portent pas de couronne, ils portent un cœur pur. Le roi Balaam régnait avec dureté sur le puissant royaume de Zambora. Il était craint autant qu'admiré. À ses yeux, la force, l'or et le savoir étaient les seuls piliers d'un royaume digne de ce nom. Chaque année, pour glorifier la grandeur, il organisait un grand concours dans la cour royale. C'était une parade de richesse et de domination. Les plus fortunés y montraient leurs trésors. Les généraux vantaient leur victoire. Les sages récitèrent des savoirs complexes que peu comprenaient. Et le roi, trônant au sommet de tout cela, récompensait le plus impressionnant d'un titre et de vastes terres. Mais cette année-là, un bruit étrange circulait dans les marchés et les faubourgs. Un vieil homme pauvre traverse les montagnes à pied pour participer au concours. Il n'avait ni or, ni armée, ni même de livres. Seulement un bâton, un vieux sac vide et un regard calme, presque trop calme. Le roi, en l'apprenant, ricana « Laissez-le venir, je me divertirai ». Le jour du concours arriva. Tout était éclatant. Tapis de soie, instruments de cuivre, danseurs masqués. Un marchand montra un diamant gros comme une prune. Un capitaine raconta comment il avait conquis 5 villages sans perdre un seul homme. Un lettré cite des textes en langue morte. La foule applaudissait. Le roi hochait la tête. Enfin, le vieillard s'avança, silencieux, lent, fatigué. Le roi fronça les sourcils. « Et toi, vieil homme, que viens-tu nous offrir ?» Le vieillard répondit simplement « Je n'ai que mon cœur, Majesté. Un cœur pur qui n'attend rien, mais qui aime sincèrement. Un cœur qui sait écouter, aider et pardonner. » La cour éclata de rire, le roi aussi. « Un cœur, voilà donc ton trésor. Ton cœur ne nourrit personne, ne protège rien, ne bâtit aucun mur. » Le vieillard ne répliqua pas. Il s'inclina et repartit doucement, sans colère. Le roi l'oublia aussitôt. Mais quelques jours plus tard, un malheur frappa le royaume. Une épidémie fulgurante s'abattit sur Zambora. Des familles entières furent frappées. Les enfants toussaient, les vieillards tombaient. Même les plus riches ne furent pas épargnés. Et bientôt, le roi lui-même tomba malade. Il perdit l'appétit, ses forces, sa voix. Les médecins du royaume, malgré leurs robes d'or et leurs fioles précieuses, ne purent rien. Les généraux furent impuissants. Les sages se perdirent en hypothèses. Un jour, alors que le roi était alité, fiévreux, à peine conscient, un vieil homme demanda à le voir. C'était lui, le même vieillard au bâton. Les gardes hésitèrent, mais dans le chaos, personne ne s'y opposa. Le vieillard s'assit près du roi et lui dit calmement « Vous m'avez ri au nez, mais je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu aider. » Chaque jour, il revenait. Il lui donnait à boire, l'essuyait, lui parlait. Il racontait des histoires simples, des souvenirs d'enfance, des chansons anciennes. Le roi, peu à peu, guérit, lentement, doucement. Et plus encore que son corps, c'est son cœur qui changea.